Premier mot. Nos premiers mots, c'est toujours pour la paix, la paix, la paix en Algérie. Notre deuxième mot, c'est l'Algérie ne sera jamais une patrie tant que son azérité n'est pas assumée intégralement. Donc, travailler dans la paix pour la majorité dans l'Algérie. Travailler la majorité de l'Algérie pour la paix. Nous continuons. C'est depuis plus de 5 ans que nous avons commencé à traiter de la stupidité des États. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie en particulier. Et depuis 3 ans à peu près, nous avons commencé à traiter de toute l'Afrique du Nord. Des publications américaines ont parlé de l'armée algérienne. Nous avons diffusé des messages personnalisés à des généraux algériens en activité ou en dehors, formellement, en dehors de l'armée. Nous étions à la limite des supplications pour qu'ils appellent à la paix, pour qu'ils interviennent par le réseau pour la paix en Algérie et d'arrêter le massacre, pour que les Algériens se concentrent sur les frontières et la reconstruction de la paix en Algérie pour ne pas partitionner l'Algérie. Aucune réaction, soit, comme le dit Lounes Matoub dans l'une de ses œuvres, nous rappelons que les vies privées et les dignités humaines sont sacrées. Mais il y a des morts qui seront socialement, populairement, historiquement insupportables. C'est Lounes Matoub qui a dit dans l'une de ses œuvres donc, ça fait longtemps depuis que nous avons commencé à appeler à la solidarité avec les soldats algériens postés aux frontières, avec tous les soldats algériens, peu importe leurs unités de stationnement, leurs casernes. Tenons aussi aux officiers subalternes. Quand nous disons officiers subalternes, c'est capitaine, lieutenant, sous-lieutenant et les sous-officiers que nous incluons. Pour l'amour de Dieu, vous serez l'objet de manipulations affreuses. Donc, faites tout pour maintenir la cohésion au niveau de la base, au niveau de l'opérationnel. Nous avons suggéré le renouvellement de l'état-major de l'armée en 2 temps. Une vague qui partira d'elle-même en retraite, qui va se retirer. Une autre vague qui va se retirer 6 mois après, et l'organisation d'une élection présidentielle anticipée. Bref. Ben, apparemment, la suggestion a déplu. L'état-major de l'armée est sous la menace de la Cour pénale internationale. C'est pour cette raison qu'ils sont en train de brader l'Algérie à tout vent. Sur la braderie de l'Algérie, nous l'avons dit il y a très très longtemps, c'est depuis 2013. Donc, aux soldats algériens, aux sous-officiers, aux officiers subalternes, pour la dignité de la révolution, la dignité de la patrie, les dignités privées, les dignités individuelles, chacun
la gère à sa manière. Soyez solidaires. Et à la nation algérienne, soyez solidaires avec nos soldats. Voilà. Nous le répétons, nous avons cité énormément des généraux. Non. Nous passerons sur des détails très très importants, mais qui paraîtront superflus pour nos compatriotes algériens parce que les compatriotes algériens et les compatriotes africains aiment la complexité des raisonnements alors que le raisonnement le plus efficace est le plus simple. Ils aiment la complexité, l'ambivalence des analyses franco-françaises au lieu d'aller vers des analyses typiquement algériennes, africaines ou anglo-saxonnes. Récemment, une série d'extraditions, de procès, de demandes d'extradition a eu lieu. Tout ça, ce n'est plus de la diversion. C'est la matérialisation, la matérialité de toutes les menaces qui pèsent sur des personnes, sur des Algériennes et des Algériens qui vont entraîner la ruine de l'Algérie avec elle-même, avec ces personnes. Et en particulier des généraux. Il est très difficile de trouver un pays au monde où l'état-major de l'armée s'envoie en prison à tour de rôle. Des généraux qui envoient des généraux en prison, des généraux qui libèrent des généraux de prison, des généraux qui ont été libérés de prison, qui renvoient d'autres généraux en prison. Mais c'est impossible de citer un autre exemple dans le monde. Ça, il faut voir du côté des think tanks américains comment est-ce qu'ils interprètent tout ça. Et il faut voir du côté de l'Union européenne, et en particulier du roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, l'exploitation de ça. Sur cet aspect, nous allons le traiter dans 3-4 jours. Il est lourd.